Eh bien, bonjour. Commençons notre cours de préparation à l'examen de français DELF B2. Je vais essayer de parler doucement parce que parfois je parle vite, mais honnêtement, pourquoi pas? Parce que il faut qu'on... comment est-ce que le cours est construit déjà? Vous voyez même pas le titre. Tout d'abord, on va parler des conditions de réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour réussir? J'espère que ce sera pas notre cas. Et après, on va parler de chaque partie de l'examen, notamment compréhension de l'oral, compréhension des écrits, et aussi dans une autre carte mentale, ça s'appelle une carte mentale, on aura la production écrite et la production orale. Voilà, c'est ça notre plan, rien d'extraordinaire. Je vais essayer de partager le plus d'astuces possible et commençons tout de suite. Les conditions de réussite que vous voyez sur l'écran. On va ouvrir l'image pour voir ce que France Éducation Internationale nous propose. C'est l'organisme qui est responsable pour tout ce qui est DALF. En bas, on peut voir les conditions de réussite. Il faut avoir deux choses en même temps. Attention, ce n'est pas juste soit ça, soit l'autre. Non, il faut avoir les deux. Il faut avoir 50 points minimum sur 100. Est-ce que c'est 50 ou 51? Si vous avez 50, c'est bon. Vous avez réussi l'examen. Et aussi, il faut avoir 5 points sur 25 pour chaque partie de l'examen. Pour la compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Si, par exemple, vous avez 4 sur 25 pour la production orale, c'est raté. Désolé, il faut repasser l'examen. Voilà, ça c'est les conditions de réussite, rien d'extraordinaire. Et on va passer tout de suite à la compréhension de l'oral. Ici, vous voyez 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épreuve, la compréhension de l'oral, dure 30 minutes. J'ai préparé 4 sections différentes pour parler de la compréhension de l'oral. Pourquoi? Parce que pour le niveau B2, il y a un problème avec l'examen du niveau B2, puisque nous avons le nouveau format et l'ancien format. Quelle est la différence? On va la voir justement dans cette leçon. Commençons avec ancien format et bien sûr la question principale, comment est-ce que je peux savoir si je vais tomber sur le nouveau ou l'ancien? Vous ne pouvez pas le savoir. La transition est toujours en cours, la transition vers le nouveau format. Donc, vous ne pouvez pas savoir, sinon vous pouvez essayer de contacter l'organisateur de l'examen, mais c'est tout. Oui. Donc, dans l'ancien format, que moi, personnellement, je trouve un peu plus difficile, malgré le fait que France Éducation Internationale nous dit que c'est pareil, la difficulté est la même. Pour moi, honnêtement, non. Mais c'est à vous de voir. Nous avons 2 exercices comme ça et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Nous avons des questions pour notre audio. C'est quoi la nature de cet audio? Ça peut être une émission de radio, on en reparlera puisque c'est très important. Et vous voyez qu'il y a juste des questions, il y a des questions à choix multiples comme cette question-là, comme question 12 par exemple, et il y a aussi des questions ouvertes. En fait, c'est ça la plus grosse différence entre le nouveau format et l'ancien format. Là, nous avons encore des questions ouvertes où il faut vraiment écrire quelque chose. Voilà, donc ça c'est notre premier exercice et nous avons 2 écoutes. Ici, dans la carte, j'ai mis toute l'information sur les pauses, sur la durée de l'émission, de notre morceau d'audio. Là, nous avons 2 écoutes. La nature de l'audio est exposé, conférence, discours, blablabla, tout ce que vous pouvez entendre dans un podcast. Par exemple, si vous écoutez de la radio, si vous écoutez des podcasts sur Google Podcast, c'est l'application que je conseille. Ça ne sera pas une surprise pour vous. Donc, au début, vous aurez une pause d'une minute où vous pouvez lire les questions. Après, vous avez votre première écoute qui dure 5 minutes environ, puis pause de 3 minutes. Donc là,
c'est la pause pour répondre aux questions, pour voir ce que vous avez saisi comme information. Après, la même chose. Et que vous avez tout ce temps-là pour la première épreuve, pour le premier exercice. Là, vous pouvez avoir 18 points, ce qui est vraiment énorme. Nous avons vu que le minimum, c'est 5 sur 25, et là, c'est 18. Énorme. Et durée maximale des documents, 8 minutes. Franchement, un podcast, si vous écoutez chaque jour, aucun problème. Et après, vous avez un autre exercice dans l'ancien format. Vous avez l'exercice avec une écoute. Là, il y avait 2 écoutes, là, une seule écoute. Nature de l'audio, interview, bulletin d'information, etc. Il y aura au début une pause d'1 minute, après écoute, très très courte, et pause de 3 minutes pour répondre aux questions. On va voir ce qu'il y a ici. Vous avez plus de questions à choix multiples, mais en fait, ça veut rien dire dans cette situation, puisqu'il y a quand même des questions ouvertes. Quelle est la différence? La différence est bien évidemment l'écoute, la seule écoute que vous avez. Malheureusement, il faut être vraiment concentré, sinon il est très facile de louper des informations essentielles. Donc là, votre priorité numéro 1 est justement d'être concentré, d'essayer de capter le plus d'informations possible et répondre à ces questions. Donc là, concentration, concentration. Dans le premier exercice, et oui, il faut être concentré, mais il y a plus de temps et peut-être il y aura plus d'informations peu essentielles, et là c'est un peu différent. Là pour le coup, il faut être vraiment dans l'audio, il faut avoir 0 distraction. Cool. Ça, c'était notre ancien format. Nous avons 2 exercices, là c'est visible sur cette carte, et maintenant on va comparer avec le nouveau format, que, comme j'ai déjà dit, je trouve plus simple. Nous avons exercice numéro 1, exercice numéro 2 et exercice numéro 3. Cette fois-ci, nous avons 3 exercices. Allons voir ce que ça donne. Le premier exercice nous donne 9 points, deuxième 9 points, et le troisième 7 points. Là, c'est un peu plus homogène, on va dire. Il n'y a pas cette grosse différence de points. Très bien. Et allons voir la différence justement entre les 2 épreuves, les 2 formats. Il n'y a pas de questions ouvertes. Il n'y a que des questions à choix multiples comme ça. Et franchement, je trouve que c'est plus simple parce que déjà, il ne faut pas écrire, il n'y a pas cette épreuve supplémentaire physique. Vous pouvez juste répondre et vous pouvez cocher la réponse. Et même si vous n'avez pas entendu, peut-être vous pouvez quand même avoir la réponse correcte sans avoir compris ce morceau dans l'audio. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, je pense que c'est quand même plus facile. Après, nous avons 2 écoutes dans les 2 premiers exercices. Nous avons pause d'1 minute, première écoute, pause de 30 secondes, seconde écoute, et pause d'1 minute. Pourquoi est-ce que je parle de ces pauses, de ces écoutes? En fait, c'est très important parce que après, on parlera des techniques à utiliser pendant l'examen. Vous devrez pouvoir travailler avec les questions, avec les réponses, et le temps que vous avez pour lire les questions, pour répondre aux questions est extrêmement précieux. Donc ça, c'est quand même très important, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très important, c'est très précieux comme temps. Voilà, donc nous avons 2 écoutes ici, et durée maximale de l'ensemble des documents, c'est 15 minutes pour toute la compréhension de l'oral, ce qui est un peu plus simple, je trouve. Après, ici, nous avons exactement la même structure. Je vous remontre, mais c'est exactement la même chose que dans notre premier exercice. Et par contre, numéro 3 est un peu différent parce que nous avons 3 documents cette fois-ci. Voilà, les 3 petits documents sonores, bien évidemment, où il y a 2 questions pour chaque document. Voilà, encore une fois, les questions à choix multiples, QCM. Et cette fois-ci, pause de 15 secondes, écoute, et pause de 20 secondes.
Vraiment peu. C'est pour ça qu'il faut se focaliser totalement sur l'audio. Il faut écouter dès le début. Vous entendez bip, c'est bon. Vous écoutez, vous êtes dedans. Aucune. Voilà. Et maintenant, vous pouvez même voir comme ça les différences entre les deux formats. Là, il n'y a que deux épreuves. Là, il y a 3 épreuves, les exercices. C'est ça la différence entre les formats. Et encore une fois, comment est-ce que vous pouvez savoir si c'est votre format ou pas? Vous ne pouvez pas le savoir en avance. Voilà. C'est ça. Très bien. Et maintenant, parlons des 2 choses que je trouve essentielles. C'est les habitudes à adopter avant l'examen et techniques à employer pendant l'examen. Oui. Là, vous voyez une capture d'écran. Ça, c'est une capture d'écran de l'application Google Podcast que j'utilise régulièrement, quotidiennement en fait. Là, c'est RTL. Vous pouvez également écouter RFI, c'est la radio française. Ou bien vous pouvez chercher d'autres catégories, vous aurez plein de catégories sur Google Podcast. Donc s'il vous plaît, si vous voulez être préparé, il faut écouter, c'est ce que je dis dans le petit guide, écoutez régulièrement la radio ou toute autre chose. Vous devez être dans votre ambiance, on va dire, française. Vous devez être habitué à entendre la langue française dans votre vie quotidienne. Ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Puis, à travailler régulièrement avec la transcription. Je vais ajouter ma vidéo que j'avais déjà publiée sur YouTube, en fait. La transcription est vraiment, c'est de l'or pour nous. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez avec la transcription, vous pouvez associer à ce que vous entendez à ce qui est écrit, ce qui est marqué sur votre feuille. C'est très très important, c'est crucial si vous voulez vraiment comprendre ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Comment ça marche? En gros, quand vous écoutez quelque chose, cherchez s'il vous plaît la transcription de ce document. Ça peut être une vidéo avec des sous-titres ou bien ça peut être quelque chose sur TV5 Monde où il y a déjà une transcription. Vous écoutez pour la première fois, vous essayez de comprendre. Après, vous lisez le document écrit, donc vous lisez, vous n'écoutez pas. Après, vous réécoutez l'audio et vous essayez de comprendre plus d'informations parce que vous avez lu la transcription. C'est ça la technique. Et comme ça, votre lecture vous aidera à comprendre mieux ce que vous entendez. D'accord? J'espère que c'est clair. La transcription, c'est vraiment extraordinaire. Ça marche parfaitement bien. Après, 3, revoir son film. J'ai mis son film ou bien ses films ou ses séries préférées en français parce que vous connaissez déjà par cœur comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter. Et là, vous écoutez en français et vous associez le contenu que vous connaissez déjà à la langue française. Donc, vous créez de nouvelles connaissances, peut-être de nouveaux mots, des expressions, quelque chose, grâce à l'activité qui vous fait plaisir. Hein? Après, écouter des chansons et lire les paroles, là, encore une fois, c'est la transcription, mais cette fois-ci, c'est un peu plus amusant comme technique. Donc, vous écoutez une chanson en français, vous lisez les paroles et vous réécoutez en sachant déjà ce que vous allez entendre. 5. À jouer avec les vitesses de lecture, ça c'est super important. Et aussi numéro 6. Pourquoi? Parce que c'est très bien. Si vous écoutez du français, parfait, très bien. Mais à l'examen, vous pouvez avoir des problèmes avec l'audio. Donc l'audio comme reproduction. Et peut-être les Français parleront un peu trop vite pour vous. Peut-être il y aura des problèmes avec l'enregistrement. Donc si se crée des obstacles sonores artificiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, jouez avec les vitesses de lecture sur YouTube. Mettez la vitesse 2x par exemple. Et comme ça, vous allez vous habituer artificiellement au français rapide. D'accord? J'essaie de parler moins vite. Et aussi, par exemple, quand vous écoutez quelque chose, c'est quoi les obstacles sonores? Mettez votre téléphone quelque part, peut-être dans l'armoire quelque part, pour réduire
artificiellement la qualité de votre audio pour qu'il y ait des obstacles, pour qu'il y ait des problèmes avec la lecture de cet audio. Et comme ça, il n'y aura aucune surprise pour vous à l'examen. D'accord? J'espère que là c'est clair. Ça, c'est les habitudes à adopter avant l'examen. Et qu'est-ce qu'on fait pendant l'examen? J'ai préparé 4 points, les points essentiels. Il faut savoir prendre des notes. Tout d'abord, des notes des icônes. Je vais vous montrer. Ça, c'est notre nouveau format. Quand vous lisez les questions, faut pas juste lire les questions, surtout pas. Il faut prendre quelques notes avec des icônes, peut-être avec ces petits dessins qui vous aideront à capter plus rapidement l'information. Par exemple, vous avez dessiné le soleil, c'est les avantages du sport matinal. C'est le matin, il y a le soleil. Oui, donc plus, les avantages plus soleil matin, ou par exemple course à pied, là c'est un pied pour moi, ou bien le style de vie des sportifs professionnels. L'audio va être rapide. Donc vous n'aurez plus le temps de lire chaque réponse. Donc lifestyle, vous avez juste le mot lifestyle à côté. Donc ça sera plus simple pour vous, pour votre cerveau, d'associer ce que vous entendez à vos icônes. Donc ça, c'est les notes qui vous aident, les petits dessins qui vous aident à comprendre. Donc à ne plus chercher ces gros réponses. Oui? Et il y a aussi prendre des notes information. Mais c'est quoi ça? C'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Information, c'est prendre des notes avec des mots. Parce que, par exemple, dans l'examen d'ALF C1, vous avez un gros carré comme ça pour prendre des notes. Mais par exemple, à l'examen B2, il n'y a pas de colonne comme ça justement pour les notes. Donc, vous utilisez votre brouillon et si vous voulez, vous pouvez écrire l'information que vous entendez. Ça peut vous aider aussi, comme ça vous captez les détails. C'est très important si vous avez par exemple l'ancien format où il faut répondre aux questions ouvertes. D'accord? Donc il faut aussi prendre des notes comme ça, des mots, des expressions qui transmettent le sens sur votre feuille. Donc dessin plus mots. Juste pour capter le sens, pour que ça soit sur votre feuille de papier. Après, pour l'ancien format, faire une petite synthèse ou même un résumé de ce qui a été dit pour les questions ouvertes. Encore une fois, les questions ouvertes peuvent être différentes. Je vais vous remontrer et comme ça, je pourrai vous expliquer plus clairement ce que je veux dire. Vous avez par exemple des questions de ce type. À citer 2 autres objets qui ont servi pour le même type de recherche. Donc là, il y a 2 choses à écrire. Ok, ça c'est assez clair. Il faut juste l'entendre et il faut écrire. Mais par exemple, le numéro 6, qu'est-ce qui surprend la journaliste? Bien sûr, vous n'allez pas écrire tout ce qu'elle dit, cette journaliste. Vous devez juste capter l'essentiel. Et pour ça, il faut faire une petite synthèse, un petit résumé de ce que la journaliste dit, parce que vous avez 2 lignes. Vous faites, vous prenez vos notes et après, avec ces notes, vous faites votre réponse. D'accord? J'espère que c'est clair. Et on va redescendre. Pour les exercices avec une écoute, se concentrer totalement. Je pense que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Il faut vraiment être concentré parce que avec la concentration totale, ça sera plus simple. Et vous ne serez pas déçus si jamais il y a des réponses il y a des questions sans réponse ou autre chose. D'accord? Donc, concentration totale. Et en plus, il faut être concentré pour ne pas se perdre dans l'audio. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour la compréhension de l'oral. Très contente. J'espère que la carte vous a plu. Et bien évidemment, vous aurez accès à cette carte. Et si jamais il y a des questions, dites-moi. Donc c'est ça pour la compréhension de l'oral. Et maintenant, on va passer à la compréhension des écrits.